a voulu initier pour faire part à l'opinion nationale et internationale de la situation actuelle dans laquelle ils sont. Une situation inexplicable puisque contraire à toutes les valeurs démocratiques qui peuvent présider à la tenue d'une élection. Je m'appelle Mohamed Madane Kane, je suis le président de la coalition Dundu et je suis autour de la table avec mes collègues également candidats à la présidentielle de 2024 ou le représentant pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons de voyage, notamment à l'étranger. Ce qui nous réunit ici, c'est l'enjeu démocratique que notre pays doit subir et qu'on doit observer. Comme vous le savez tous, le processus électoral a démarré depuis un bon moment. Il a démarré avec les dossiers de candidature que tous les candidats étaient censés déposer auprès du Conseil constitutionnel. Tous les candidats qui sont autour de cette table ont eu à déposer leur dossier de candidature complet auprès du Conseil constitutionnel, incluant l'ensemble des pièces justificatives exigées par le Conseil constitutionnel et le Code électoral. Parmi ces éléments de dossier, comme vous le savez, il y a le dossier de parrainage, qui est un élément indispensable du dossier de candidature. Ce que les candidats autour de la table ont en commun, c'est qu'ils ont déposé leur dossier de parrainage au même titre que toutes les autres pièces qui sont exigées par le Code électoral. Leurs dossiers de parrainage n'ont pas été contrôlés. À la différence des autres candidats qui ont eu à être contrôlés et qui, par ailleurs, ont des préoccupations dans le processus de contrôle, ceux qui sont autour de cette table ont une préoccupation majeure qui est qu'ils n'ont pas été contrôlés. On entend dans la presse et un peu partout les gens nous mettent dans la catégorie des candidats qui ont été éliminés. Pour être éliminés, encore faudrait-il avoir été contrôlés. Parce que l'exigence démocratique et l'exigence légale, c'est que les candidats qui soumettent leur dossier puissent faire l'objet d'un contrôle de leur dossier de parrainage. Donc, on ne peut pas éliminer quelqu'un qui n'a pas été contrôlé. Donc, nous demandons à la presse nationale et internationale d'être très vigilante par rapport à cette question qui est extrêmement sensible du point de vue des conséquences qu'elle va avoir sur le jeu démocratique. Parce que, d'une part, les candidats qui sont autour de cette table n'ont pas été contrôlés, leurs parrainages n'ont pas été contrôlés. D'autre part, il y a des candidats qui ont des préoccupations par rapport au système de parrainage, mais qui ont fait l'objet de contrôle. Ici, nous allons parler de notre cas plus spécifiquement, puisque nous n'avons pas été contrôlés à date. Et comme vous le savez, ce cas de fichier inexploitable, qui semble avoir été le motif pour ne pas procéder au contrôle de nos parrainages, n'est pas prévu ni dans la loi électorale, ni dans la décision que le Conseil constitutionnel a eu à sortir en prélude au début du processus. Cette question de fichier électoral, de fichier inexploitable, ce motif ne figure non plus dans aucun des arrêtés ministériels qui a été sorti jusqu'ici. Alors, à partir de ce moment, ce qui nous réunit dans ce collectif, c'est notre profond attachement à la démocratie, parce que la démocratie commence par l'égalité des citoyens devant la loi. Et on se trouve dans une situation où on a un vide juridique. Aucun texte ne prévoit ce cas de fichier inexploitable comme motif d'élimination ou d'invalidation des candidatures. Toutefois, on observe que jusqu'ici, nous sommes exclus du processus électoral. Alors que, il semblerait alors que une conséquence ait été tirée de ce vide juridique qui est de nous exclure, alors que lorsqu'il y a vide juridique, comme nous le savons tous, la bonne démarche, c'est que le vide juridique profite aux personnes concernées. Par ailleurs, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que, jusqu'à l'heure où nous parlons, chacun des candidats autour de cette table qui a été convié à la séance de contrôle et s'est présenté à cette séance de contrôle avec son mandataire et ses informatistes. À l'issue de cette séance de contrôle, chacun aura à donner des éléments d'appréciation
par rapport à son cas spécifique. Mais ce qui nous réunit ici, c'est qu'à l'issue de ce contrôle, nos clés qui contiennent les fichiers dits inexploitables ne nous ont pas été restituées. Ces clés sont encore entre les mains de la commission de contrôle du Conseil constitutionnel. Ce qui est également constant et qui nous réunit ici, c'est que, à l'issue de cette séance de contrôle, aucun procès verbal n'a été dressé à date et qui notifie à ces candidats ou à leurs mandataires que telles et telles sont les raisons de l'inexploitabilité de leur fichier. Donc, on s'est présenté, on a ouvert notre clé, on nous a dit que le fichier est inexploitable, on a gardé notre clé, on ne nous a pas donné de PV et on nous a demandé de partir. Et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, au-delà de la clé USB, au-delà du procès verbal qui devrait constater l'inexploitabilité du fichier, nous n'avons reçu à date aucune notification en provenance de la commission de contrôle du Conseil constitutionnel. Aucune notification ne nous a été faite de savoir si nous sommes encore dans le processus, si nous avons été éliminés ou si nous n'avons pas été éliminés. Donc, ce collectif s'est constitué justement pour attirer l'attention de la communauté internationale et de la communauté nationale principalement, de nos concitoyens, pour attirer leur attention sur cet élément extrêmement important qui peut biaiser l'ensemble du processus électoral. Parce que, in fine, ce qui nous réunit également ici, c'est que nous sommes allés à la conquête des parrainages auprès des citoyens. C'est des centaines de milliers de parrains qui nous ont parrainés si nous prenons